أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم من آياتهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, aujourd'hui on va continuer notre lecture de l'invocation de Abu Hamza al-Thumali, l'invocation que lisait notre quatrième imam chaque soir du mois de Ramadan avant l'heure de l'aube, avant l'heure de la prière de Fajr. C'est une invocation, comme je l'ai dit la dernière fois, qui est une encyclopédie pour la spiritualité durant ce mois de Ramadan et durant toute l'année. Ce genre d'invocation, ou les invocations qui sont spécifiques à certains mois, par exemple le Munajat et Sha'baniyya, il est dit dans les narrations que le Munajat et Sha'baniyya qui doit être lu normalement, ou qui a été lu par nos imams lors du mois de Sha'ban, nos imams le lisaient tout au long de l'année. Parce que ce sont des doigts et des invocations qui comportent des significations extrêmement profondes de la spiritualité, de la religiosité et de la divinité. C'est pour ça ce doigt, on le lit durant le mois de Ramadan, mais tout au long de l'année, on peut le lire, on peut y réfléchir et y méditer, justement pour à chaque fois se reprendre en main et pour essayer de... صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد. Shaikh, s'il te plaît, si tu peux revenir, il y a un petit problème avec le son, désolé. Pour justement nous reprendre en main et pour essayer de se recadrer tout au long de l'année. Donc cette dua est une dua extrêmement importante pour que la personne se connaisse soi-même tout d'abord. On va voir aujourd'hui certaines parties de cette invocation dans laquelle on va essayer de se comprendre qui nous sommes et qu'est-ce que nous avons fait à notre Seigneur et qui est notre Seigneur et qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Il me semble qu'on s'était arrêté à cette invocation-là. Allahumma ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Allahumma ighfirli ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. Notre Dieu, pardonne-moi ainsi qu'à mes deux parents. Il y a tout le temps une question qui se pose. C'est que est-ce que je dois prier pour moi d'abord et ensuite pour les autres ou le contraire? Je dois d'abord prier pour les autres et ensuite pour moi. Dans certaines narrations, on voit que par exemple le Sayyida Zahra salawatullahi wa salamu alayha, chaque soir ou chaque jeudi soir, priait d'abord pour ses voisins et pour les personnes qu'elle connaissait et ensuite elle priait pour soi-même. Tandis que dans ce genre de dua, Allahumma ighfirli wa liwalidayya ou Rabbi ighfirli wa liwalidayya, c'est une dua qui a été prise du Coran. Où Allah pardonne-moi ainsi qu'à mes parents. Donc, est-ce qu'il y a une contradiction entre ces deux narrations-là, entre ces deux textes-là? D'un côté, on voit qu'on doit, Sayyida Zahra demandait d'abord pour les autres, ensuite pour elle-même. Et dans cette invocation, on voit qu'on demande d'abord pour nous et ensuite pour les autres. Alaykoum salam. D'après vous, qu'est-ce qui doit être fait? Est-ce qu'il y a une contradiction? Le micro est juste là, si. Oui. En fait, je pense que quand il s'agit de demander pardon, il faudrait d'abord demander pour soi et après pour les autres. Mais quand il s'agit de demander autre chose, donc demander d'abord pour les autres et ensuite pour soi. Super. C'est la réponse.
c'est la réponse que j'ai obtenue aussi des autres, des savants. Ils nous disent ils nous donnent souvent l'exemple des consignes lorsqu'on prend un vol. L'hôtesse vient toujours et nous dit que s'il y a une dépressurisation, si c'est ça le mot, portez d'abord votre masque et ensuite faites-le pour votre voisin ou pour la personne qui est assise à côté de vous. Pourquoi justement? Parce que si vous-même vous ne vous sauvez pas, vous ne pourrez pas sauver d'autres vies. Donc quand il s'agit de demander le pardon, quand il s'agit de se repentir, il est toujours mieux de demander d'abord pardon pour soi et même avant les parents. Prier pour les parents est extrêmement important, fait partie des obligations. Ça fait partie des obligations, le fait de prier pour les parents. C'est une obligation oubliée, un wajib qui est oublié. Mais dans le cas où on veut se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut d'abord essayer de se nettoyer soi-même. Il faut d'abord essayer de vider notre propre bol de saleté, comme on l'avait vu la dernière fois. Pourquoi? Parce que tant que notre langue, notre cœur est rempli de péchés et de saleté, Allah subhanahu wa ta'ala ne recevra peut-être pas nos invocations. Donc essayons de nous purifier d'abord et ensuite de prier pour les autres quand il s'agit du pardon. Tandis que quand il s'agit de demander les autres faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit des faveurs mondaines ou que ce soit des faveurs de l'au-delà, Sayyida Zahra sallallahu alayhi wa nous apprend qu'il faut d'abord demander pour les autres. Parce que je crois que, si je ne me trompe pas, c'est le prophète Moussa alayhi salatu wassalam qui dit à quelqu'un que Ud'ouni bilisanin lam ta'asillah bihi. Prie pour moi par une langue où Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète Moussa, demande-moi et prie-moi par une langue avec laquelle tu n'as pas fait de péché. Et là, le prophète Moussa, alayhi salatu wassalam, demande à Allah, oh Allah, avec cette langue, je t'ai désobéi. Donc, comment veux-tu que je te prie et que je te demande à partir et à l'aide d'une langue qui ne t'a pas désobéi? Allah subhanahu wa ta'ala lui dit de demander à l'autre, à quelqu'un d'autre, de prier pour toi. Et toi, prie pour l'autre. Parce que quand l'autre va demander pour toi, c'est une langue avec laquelle toi, tu n'as pas désobéi. Et toi, quand tu vas demander pour l'autre, ta langue n'a pas désobéi pour cette personne-là. C'est pour ça qu'il est important de demander pour soi quand il s'agit du pardon, ensuite pour les autres, et demander pour les autres, ensuite pour soi quand il s'agit des autres faveurs d'Allah. Allahumma, notre Dieu, pardonne aux croyants et aux croyantes, qu'ils soient vivants ou morts, et maintient une bonne relation entre eux et nous. Notre Dieu pardonne à nos vivants et à nos morts, à nos présents et à nos absents, hommes ou femmes, grands ou petits, libres ou esclaves. Donc à partir de là, Inch'Allah, chacun va lire une partie de slides, une fois chez les hommes, une fois chez les femmes. Et dès que vous avez besoin d'explications, vous levez la main, Inch'Allah, j'expliquerai là où il y aura le besoin. Donc Hanif, si tu peux commencer, s'il te plaît. Menteurs sont ceux qui se sont détournés de Dieu. Ils se sont grandement égarés et ont essuyé une défaite éclatante. Notre Dieu est sur Muhammad et sur la famille de Muhammad. Achève ma vie dans le bien et épargne-moi les soucis de ce monde d'ici-bas et dans l'au-delà. Ne laisse pas celui qui me fait pas miséricorde avoir pris sur moi. Préserve-moi d'une protection permanente. Ne me retire pas de ce que tu m'as donné de pur. Achève ma vie dans le bien. Waqtimli bi khayr. Ça, c'est une des plus grandes invocations, ou peut-être la dua qu'on doit faire ce soir. Quand on a demandé à Sayyid Khomeini, alayhi rahma, que quelle dua on doit demander durant les grandes nuits du mois de Ramadan, il a dit que priez Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse en sorte que votre fin, votre mort soit sur la bonne voie. Allahumma ja'al awaqiba umurina khayra. Oh Allah, fais que mes derniers instants soient dans ta voie à toi. Oh Allah, fais que mes derniers instants ne soient pas dans un endroit désolé, ou dans une situation qui va dans ta désobéissance.
parce que c'est le dernier moment qui va compter aussi. Si toute notre vie nous avons fait que du bien, mais si au dernier moment nous sommes en train de désobéir, qu'allons-nous dire à Allah subhanahu wa ta'ala? Et si le contraire, toute notre vie on a fait du mal, mais au dernier moment, quelque chose nous dit que tu dois te repentir. Et à ce moment-là, nous demandons pardon et c'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie la mort, ce sera la réussite. Donc ce dua-là est une des duas les plus importantes. Achève ma vie dans le bien. Chez les dames. Et enrichis-moi de ta Bon, il y a une faute de ta faveur. De ta faveur, de ressources abondantes, licites, bonnes. Notre Dieu, garde-moi par ta garde, protège-moi par ta protection, préserve-moi par ta sauvegarde, accorde-moi la visite de ta maison sacrée, cette année et tous les ans. Ainsi que la visite de la tombe de ton prophète, et des imams, ne me prive pas, ô Seigneur, de ces nobles vues et de ces stations augustes. Notre Dieu, reviens à moi pour que je ne te désobéisse pas. Et suggère-moi le bien et la bonne action, la crainte de toi, nuit et jour, et pour le reste des jours. Ô Seigneur des mondes, notre Dieu, chaque fois que je prétends m'avoir préparé et disposé à prier devant toi et t'implorer. Chez les hommes, à partir de notre Dieu, chaque fois que je prétends. Bismillah. Notre Dieu. Bien sûr. Notre Dieu, chaque fois que je prétends m'avoir préparé et disposé à prier devant toi et à t'implorer, tu me fais tomber de sommeil, et si je ne me confie à toi, tu me prives de ton intimité. Qu'ai-je donc, chaque fois que je prétends que mes pensées intimes sont bonnes et que je suis de ceux qui se repentent? Une adversité surgit qui dérobe mes pas et se dresse entre moi et le fait de te servir. Mon Seigneur, peut-être m'as-tu chassé de ta porte et m'as-tu écarté de ton service. Donc, on avait parlé de cette partie-là pour ceux qui étaient présents. Il dit, notre Dieu, chaque fois que je prétends m'avoir préparé et disposé à prier devant toi et à t'implorer, tu me fais tomber de sommeil. Et si je me confie à toi, tu me prives de ton intimité. Qu'ai-je donc? Il arrive parfois que l'imam Ali alayhi salatu wassalam dit dans un hadith il dit Lil qulub iqbalun wa idbar. Le cœur quelquefois a envie de faire de bonnes actions, des actions supplémentaires, des actions recommandées, et quelquefois ce cœur n'a pas envie, idbar. Il a un dédain, il ne veut pas faire plus que les obligations. Et même les obligations, si on lui donnait le choix, il ne l'aurait pas fait. Il arrive souvent qu'on ait ce genre de situation. Là, l'imam alayhi salatu wassalam essaie de s'exprimer à travers nous. Il dit, oh Allah, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je me prépare à t'implorer, à chaque fois que je me prépare à prier, à chaque fois que je me prépare à me présenter devant ta porte et à t'implorer, je ressens en moi une paresse. Je ressens en moi, le sommeil gagne sur moi et prend l'emprise sur moi. Et à chaque fois que je prétends que mes pensées intimes sont bonnes, mes intentions sont bonnes, ça y est, je vais faire le pas d'après, je vais monter de stade et de grade spirituel. Une adversité, baliya, un bala, une épreuve surgit qui dérobe mes pas et se dresse entre moi et le fait de te servir. Je ne sais pas pourquoi, oh Allah, ceci m'arrive. Juste une précision. Tu me fais tomber de sommeil. Là, on a l'impression que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous empêche de l'adorer. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous empêche de l'implorer. Ça part d'un point dogmatique extrêmement important. Dans le Coran,
quand Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète Ibrahim de lancer les pierres sur ce qui représente le Satan lors des actions du Hajj, Rami al-Jamarat, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Ce n'est pas toi qui as lancé quand tu as lancé, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a lancé. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a pris possession du corps du prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam et qui a lancé? Ou bien non, le prophète Ibrahim a eu l'impression de lancer alors que c'était Allah qui lançait? Ça, c'est un point extrêmement important qui part des sujets du libre arbitre et des pouvoirs et de la liberté qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. C'est un grand sujet, mais en quelques phrases, une petite explication. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour agir et pour faire des actions. Cette main que nous avons pour lancer cette pierre, ce cœur que nous avons pour agir, pour faire fonctionner notre corps, le cerveau qui nous dicte nos actions, notre intention, etc. Tout ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné. Donc à ce moment, une fois que nous lançons cette pierre, ou une fois que nous faisons n'importe quelle action, certes, c'est nous qui avons commis cette action, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné tout ce qu'il y a à avoir pour commettre cette chose, pour accomplir cette chose. Et là aussi, quand il dit « tu me fais tomber de sommeil », en vérité, c'est peut-être pas Dieu. Ensuite, nous allons voir quelles sont les autres explications qu'on peut avoir. Mais d'emblée, de base, on se dit que c'est peut-être pas Allah subhanahu wa ta'ala qui met sur nous ce sommeil et cette paresse. Mais c'est justement nos actions qui font que nous avons cette paresse. Mais on lie cette action à Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est pour montrer que cette paresse qui nous envahit est due à ces parties du corps que nous avons reçues d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est pour mettre le point sur le fait que oh Allah, tu m'as donné tout ce dont j'ai besoin pour te prier, mais avec tes faveurs et avec tes bénédictions et avec ta bonté et tes dons envers moi, je te désobéis. Donc tu me fais tomber de sommeil, et si je me confie à toi, tu me prives de ton intimité. Ok, quelqu'un d'autre chez les femmes, à partir de quel âge donc Monseigneur, peut-être m'as-tu chassé. Monseigneur, juste une minute. À partir de là, l'imam, alayhi salatu wassalam, essaie de chercher des raisons. Pourquoi à chaque fois que je me prépare à t'implorer, oh Allah, je ne peux pas y arriver. J'ai de la paresse, j'ai pas envie. À partir de là, l'imam va citer une à une les raisons qui pourraient nous empêcher de l'adorer. Oui. une adversité surgit qui dérobe mes pas et se dresse entre moi et le fait de te servir. Mon Seigneur, peut-être m'as-tu chassé de ta porte et m'as-tu écarté de ton service. Peut-être m'as-tu vu faire peu de cas de ton droit, alors tu m'as disqualifié. Ou encore m'as-tu vu m'opposant à toi, alors tu m'as repoussé. Ou peut-être m'as-tu trouvé au rang des menteurs, alors tu m'as rejeté. Ou bien m'as-tu vu ingrat devant tes bienfaits, alors tu m'as exclu. Ou peut-être encore m'as-tu vu éviter la compagnie des savants, alors tu m'as laissé tomber. Peut-être m'as-tu vu indifférent à ta miséricorde, alors tu m'as fait désespérer. Ou bien m'as-tu vu sympathiser avec la compagnie des désœuvrés, alors tu m'as laissé parmi eux. Peut-être n'aimes-tu pas entendre mes invocations, alors tu m'as éloigné. Ou encore, à cause de mes péchés, m'as-tu sanctionné. Ou enfin, à cause de mon peu de pudeur devant toi, m'as-tu puni. Donc là, l'imam alayhi salatu wassalam cite les raisons, une par une. Peut-être que je n'ai fait que peu pour toi, c'est pour ça que tu m'as éloigné de toi. Peut-être que tu m'as vu en compagnie des personnes qui te désobéissent, c'est pour ça que tu ne m'acceptes plus. Peut-être que tu n'aimes plus entendre ma voix. Peut-être que cette langue qui t'a tellement désobéi fait en sorte que tu n'aimes plus ma voix. Peut-être
que tu as enlevé de mon cœur justement cet amour pour toi. L'un des dars, je ne sais pas si je l'avais dit, c'est que un jour un des prophètes parle avec Allah subhanahu wa ta'ala et il dit à Allah: oh Allah, je te connais, je t'aime et je t'adore. Mais à moi, tu donnes la même chose qu'à la personne qui ne te connaît pas, qui ne t'adore pas, qui ne croit pas en toi. Quelle est alors la différence entre moi et cette personne-là? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi ou qu'est-ce que j'ai de plus que lui? Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète, il dit: oh mon prophète, certes, si tu regardes en apparence, vous avez les mêmes choses. Mais je l'ai retiré quelque chose que j'ai mis en toi, que j'ai gardé en toi. J'ai retiré de son cœur l'amour pour mon adoration, la douceur de mon imploration, lidhat al-ibad, halawat al-mahabba, la douceur de l'amour d'Allah. Il ne la ressent plus. Quand il va prier, même s'il va prier, il va prier par obligation. Il ne va pas ressentir cette douceur et ce plaisir qu'il y a justement dans l'adoration. C'est ça que je l'ai enlevé. Et c'est ça qui fait toute la différence entre une personne qui est rapprochée d'Allah et une personne qui est éloignée d'Allah. La personne qui connaît Allah, qui aime Allah, aime le prier. Aujourd'hui, si nous aimons une personne, si nous avons une grande affection pour une personne, nous aimerons le parler. Nous attendrons ce moment où nous allons nous asseoir avec cette personne. Mais est-ce que ce sera une obligation de partir vers cette personne? Si c'est le cas, c'est que peut-être que l'amour qui existait a diminué. Ou peut-être que c'est devenu une routine de parler avec cette personne. Il faut aussi essayer de combattre la routine dans les adorations. Nous sommes obligés de prier 5 fois par jour, donc de parler avec Allah subhanahu wa ta'ala 5 fois par jour. Les savants nous disent qu'il faut essayer de sortir de cette routine. Comment faire? Ne plus prier ou ne plus prier à l'heure? Non. Essayez de varier les doigts, par exemple. Ça, c'est un exemple. Essayez de varier les doigts que nous faisons dans le qunut. Essayez de varier le nombre de fois qu'on dit les dhikr dans le ruku'. Si une fois on le dit une fois, Subhana Rabbil Azim wa bihamdi, on se lève. Une fois, essayons de le dire 3 fois. Une fois, essayons de le dire 7 fois. Essayons de varier les sourates. Essayons de varier les doigts dans le qunut. Si une fois c'est Rabbi ghfirli, une fois c'est Rabbana atina, une fois c'est Allahumma ja'al mahya Muhammad wa al Muhammad. Varions cela pour que ça ne devienne pas une routine. Parce que dès que ce sera une routine, là, un des hadiths nous dit que ne regardez pas vers la personne qui prie beaucoup et qui jeûne beaucoup. Mais regardez son cœur, parce que la prière peut devenir une routine. Donc essayons de casser la routine à travers ce genre de choses. Bien sûr, il y a d'autres moyens beaucoup plus profonds, c'est la concentration, c'est la préparation avant la prière. On connaît des personnes qui prient toute leur vie, qui n'ont raté aucune prière. Ils prient toujours à l'heure, mais jamais ça ne devient une routine. Nous voyons qu'au moment où l'heure de la prière approche, il est quelqu'un d'autre. C'est bon, ça s'est réglé. Merci beaucoup. Il devient quelqu'un d'autre. Sa voix se transforme. Son état est autre que l'état dans lequel nous le voyons en d'autres parties de la journée. Chez les hommes. Bismillahirrahmanirrahim. Ô Seigneur, pardonne-moi comme tu as pardonné aux pécheurs avant moi, parce que ta grâce est supérieure à la rétribution des négligents, et moi, j'ai besoin de ta faveur, te fuyant en afférant vers toi, attendant le pardon promis à ceux qui pensent du bien de toi. Mon Dieu... Une minute. Désolé. J'arrive. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Kawni. Continue s'il te plaît. Le temps que je revienne, je vais... Une minute. Merci. Mon Dieu, ta faveur est trop ample et ta mansuétude trop grandiose pour que tu m'assimiles à mes actes
ou que tu me blâmes pour mes fautes. Et moi, qui suis-je? Quelle est ma valeur? Fais-moi don de tes faveurs, mon maître. Pardon. Donc ta faveur est trop ample et ta mansuétude est trop grandiose pour que tu m'assimiles à mes actes ou que tu me blâmes pour mes fautes. Et moi, qui suis-je? Quelle est ma valeur? Fais-moi don de tes faveurs, mon maître. Fais-moi l'aumône de ton pardon, couvre-moi de ta protection et pardonne mes actes détestables par la noblesse de ton visage. Donc à partir de là, l'imam alayhi salatu wassalam va essayer de nous décrire. Vous vous souvenez que je vous avais dit que quelquefois on parle avec Allah subhanahu wa ta'ala comme un commerçant parle avec son client ou un client parle avec son commerçant. Je te donne ça, toi tu me donnes ça. Quelquefois on parle avec Allah comme si on parlait avec notre compagne ou notre amoureux. Oh Allah, comme si on faisait un genre de chantage émotionnel. Oh Allah, j'ai toujours entendu du bien de toi. J'ai toujours entendu que tu me pardonnes et que tu pardonnes aux pécheurs. Et si tu ne me pardonnes pas, qu'en sera-t-il alors de ce que j'ai entendu de toi? Et quelquefois, nous parlons à Allah subhanahu wa ta'ala comme si nous étions un petit enfant et Allah subhanahu wa ta'ala notre parent. Donc à partir de là, l'imam alayhi salatu wassalam s'adresse à Allah comme si c'était un enfant devant son père ou sa mère. Il dit, moi mon maître, je suis le petit enfant que tu as éduqué, l'ignorant que tu as instruit, l'égaré que tu as dirigé, le vil que tu as élevé, l'effrayé que tu as sécurisé, l'affamé que tu as rassasié, l'assoiffé que tu as désaltéré, le dévêtu que tu as revêtu, le pauvre que tu as enrichi, le faible que tu as renforcé, l'humilié que tu as renchéri, le malade que tu as soigné, le mendiant auquel tu as donné, le pécheur que tu as couvert, le fautif dont tu as minimisé la faute, le peu que tu as multiplié, le faible que tu as secouru, l'expulsé que tu as abrité. À travers ces quelques paroles-là, l'imam nous dit, « Oh Hamza, tu n'es rien, tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Depuis ton enfance jusqu'à tes derniers moments, avant ton enfance, avant que tu viennes dans ce monde, comme on l'avait vu lors de la dua, l'Arafat de l'imam Hussein alayhi salatu wassalam, à chaque instant, à chaque seconde, à chaque tierce de seconde de ta vie, c'est Dieu qui te donne tout. Si tu crois que c'est Dieu si tu crois que ce sont tes parents qui t'ont éduqué, non. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a donné ou qui a donné cette force à tes parents pour t'éduquer, pour te faire grandir. Si tu crois que c'est ton travail qui subvient à tes besoins, non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui à travers ton travail te donne de quoi te subvenir. Si tu crois que ce sont tes médicaments qui te guérissent, non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui à travers ce médicament te guérit. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala sha'allahu an yujri al-ashya'a bi asbabiha. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ce monde dans lequel nous vivons soit un monde qui soit dirigé par le cause à effet. Allah subhanahu wa ta'ala peut-être n'intervient-il pas directement, mais c'est lui qui a placé justement ces intermédiaires grâce auxquels tu vis, tu guéris, tu manges, tu t'habilles, etc. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a tout donné. Et durant cette nuit-là, essayons de nous rendre compte qu'Allah subhanahu wa ta'ala est tout pour nous et que rien d'autre à part Allah ne compte. Essayons de vivre, si vous vous souvenez de l'invocation de l'imam Sajjad, la munajat al-ta'ibin, munajat al-muhibbin, l'entretien intime de ceux qui aiment. Essayons de vivre ce que l'imam Sajjad disait, c'est que, oh Allah, qui a goûté à la douceur de ton amour et voudrait autre chose que toi. Durant ces nuits-là, essayons de vivre cette situation.
Nous sommes la nuit du martyre de l'imam Ali alayhi salatu wassalam. Je ne peux pas terminer le cours et ne pas citer l'imam Ali alayhi salatu wassalam. Sallallahu alayka ya amir al-mu'minin. Sallallahu alayk ya abal yatama. Sallallahu alayk ya amin Allah fi ardih. Imaginez ce moment où l'imam Ali alayhi salatu wassalam est en train de vivre ses derniers moments. Il est en train de voir ses enfants devant lui. Il est en train de voir l'imam Hassan, l'imam Hussein, Sayyida Zainab, Sayyida Kulthum rassemblés autour de lui et en train de le pleurer. Je me demandais comment Sayyida Zainab, Sayyida Kulthum, les enfants de l'imam Ali, ont jeûné durant ces jours-là, le jour du 19 et le jour du 20 Ramadan. Comment ont-ils pu dormir? Comment ont-ils pu avoir de la force pour tenir en voyant leur père dans cet état-là? Sallallahu alayka ya amir al-mu'minin, ya Ali ibn Abi Talib, ya wasiyya al-mursalin. Mes salutations à l'imam qui va nous quitter ce soir. Dès que les orphelins de Koufa ont entendu que le médecin a prescrit du lait à l'imam Ali, tous les petits orphelins de la ville de Koufa se sont rués vers la maison de l'imam Ali. Chacun avait entre leurs mains des bols de lait. On leur demandait pourquoi vous avez ramené du lait. Ils disaient, notre père, celui qui était comme un père pour nous, a besoin de lait. Tout le monde était devant la maison de l'imam Ali alayhi salam. La famille était autour de l'imam Ali. Le médecin est venu à examiner la plaie de l'imam Ali. Il a dit au Hassan, au Hussein, préparez-vous à être orphelin, préparez-vous à perdre votre père ce soir. Oh Ali, dis tes dernières volontés. L'imam Ali alayhi salam a rassemblé toutes les personnes de sa famille. Il a commencé à dire ses testaments. Ceci est le testament de Ali ibn Abi Talib. Il atteste qu'il n'y a point de Dieu à part Allah. Et il atteste que Muhammad est le messager d'Allah. Ô mes enfants, je vous conseille de craindre Allah. Ô mes enfants, je vous conseille de maintenir l'ordre entre vous et la bonne entente entre vous. Ô mes enfants, n'oubliez pas les orphelins. Ô mes enfants, n'oubliez pas la prière. Ô mes enfants, n'oubliez pas le Coran. Et ensuite un des enfants s'approche auprès de l'imam Ali. J'imagine l'imam Hassan en train de dire à son père, ô père, avec qui nous laissez-vous? Pourquoi vous partez, ô père? Un des enfants s'approche et fait ses adieux à son père, l'imam Ali, jusqu'à ce qu'à un moment, Sayyida Zainab se serait approchée de son père. Je ne sais pas si à ce moment, l'imam Ali aurait regardé le visage de sa fille. Peut-être aurait-il pleuré et dit, oh Zainab, ce n'est pas en ce moment que tu dois pleurer. Oh ma fille Zainab, ne pleure pas, parce qu'après moi tu devras voir encore tant de malheurs. Que ma vie soit sacrifiée pour cette dame malheureuse qu'est Sayyida Zainab. À Medina, elle a vu son grand-père, le saint prophète décédé. Elle a vu sa mère entre la porte et le mur. Elle a vu son petit frère Mohsin tomber du ventre de sa mère. Elle a vu son père avec la blessure de sa tête. Ensuite, plus tard, elle verra son frère l'imam Hassan vomir les parties de son estomac à cause du poison.
Mais à ce moment, l'imam Hassan aurait peut-être dit lui aussi, oh Zainab, le vrai malheur n'est pas aujourd'hui. Sallallahu alayka ya Aba Abdillah. Et viendra le jour de Ashura. À ce moment où Sayyida Zainab sera debout sur la colline de la Tilla Zainabiya, elle verra son frère allongé sur la terre aride de Karbala et Shimr assis sur la poitrine de l'imam Hussein en train de ôter la vie de son frère. À ce moment, Sayyida Zainab s'adressera à son père. Elle dira, Ya Rasulallah, Salla alayka malikus sama, hada al-Hussein, murammalun bid-dima. Ô grand-père, ô prophète d'Allah, que les anges du ciel vous saluent. Ô grand-père, regardez votre petit-fils, l'imam Hussein. Il est allongé sur la terre de Karbala, gisant dans son sang. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوا على محمد وآل محمد.